Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous allez mieux que le temps, parce qu'en ce moment, hein, j'arrête pas de vous le dire, c'est... Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est mi-août. Zut, hein. J'allais dire autre chose, mais je suis polie, donc je me suis repris. Voilà. Allez, quoi, hein. Il va revenir le soleil. Logiquement, il revient cet après-midi. J'avais regardé la météo. Déjà, il y a plu toute la nuit, c'est trempé de partout. Logiquement, à partir de 11 h, il devrait arrêter de pleuvoir et il devrait commencer à avoir des éclaircies. Alors on va croiser les doigts et puis logiquement, ça va être de mieux en mieux. On va pas avoir des températures de folie, hein, il va pas faire 40 degrés. Mais voilà, le soleil sera revenu. On va avoir du 21 jusqu'à 25 degrés, donc ça devrait aller. Hein, pouvoir profiter un petit peu de ses fins de vacances. Enfin, pas pour Chéri puisque c'est son dernier jour aujourd'hui puisqu'il reprend demain, mais pour les loulous. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Donc ça dépendra du temps de cet après-midi. Peut-être qu'on ira à la ferme cueillette, on verra. Mais s'il pleut, parce que là il y a vraiment averse toute la nuit quoi en fait. Hein. Donc c'est bien mouillé. On verra comment Chéri va revenir du potager, parce que là il était au potager, il me fallait des pommes de terre pour faire la purée de ce midi, donc des binches. Il est parti en chercher au potager parce que là on commence à récolter les pommes de terre du potager, en fait, plus besoin d'en acheter. Donc il est parti en chercher, on verra si c'était vraiment de la gadoue ou pas. Alors, donc peut-être qu'on ira cet après-midi, autrement on finit ce matin, logiquement, si tout va bien, on finit le haut, et puis on finit les fleurs et tout, on met tout en place, et ensuite, cet après-midi, on va à la ferme cueillette. Voilà, programme tranquille aujourd'hui, et après on va se relaxer un petit peu. Menu, ce midi, c'est un saumon au four avec de la moutarde et miel sur 1 litre de citron avec une purée de pommes de terre épinards. Donc ça va être des pommes de terre mélangées, écrasées en fait avec un écrasé de pommes de terre épinards, voilà. Avec des épinards dedans. Le saumon au four, alors j'ai pris un gros saumon parce que je veux faire 2 repas avec, puisque demain ça va nous servir aussi pour faire les croquettes au saumon, voilà. Et le dessert, c'est un gâteau amande pêche. Et ce soir, c'est le barbecue qu'on devait manger hier soir et qu'on n'a pas mangé parce qu'on se dit demain il fera meilleur. Et en fait, compte maintenant. Allez, on croise les doigts, ça va aller. Allez, alors on a eu de la visite de ce matin. J'étais bien partie, voilà. On a eu de la visite, mes parents sont venus. Donc du coup, je me suis posée un petit peu, j'ai papoté un petit peu avec eux et là on va attaquer le repas, on va attaquer le gâteau. Je vais finir les 2-3 trucs qui me restent à faire, il me reste plus grand chose, juste mon aspirateur, donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite on attaque le gâteau. Chéri devrait plus tarder à revenir parce que logiquement il allait juste récolter et mettre les salades je pense. Ouais, mettre des salades, voilà. Allez, alors j'avais mes balances qui déconnaient et en fait j'ai remarqué qu'elle avait perdu un patin. Ouais, un petit patin là. En fait, le 0, j'arrivais plus à faire la table. Il me rajoutait du poids ou il m'en enlevait. Et voilà, ma balance, je m'en sers tout le temps. Et en fait, voilà, c'était parce qu'elle avait perdu un patin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes les 4 changées. J'ai dû les couper parce que j'en avais pas des si petits. Et ça y est, elle fonctionne. Je suis bien contente. Alors, c'est une balance que j'avais achetée à Lidl. Elle fonctionne bien. Je pense qu'elle est cette semaine sur la promo aussi. Enfin, de la semaine dernière, peut-être. Ouais. Et c'est ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il allait revoir le skir aussi sur le prospectus. Là ça va être la semaine grecque, et il va avoir du skir, le skir aromatisé par contre, pas le skir nature que je trouve en Belgique. On y va? Aspiro? On se motive? Ma chérie est rentrée du potager, un beau concombre, et mon père il m'en a ramené 2. Donc comme je leur ai dit, cure de concombre, ce soir je leur fais. Mais bon, avec un c'est pas assez, il faut souvent 2. Enfin je sais pas, mes loulous ils adorent le concombre. Et ils peuvent manger un concombre tout seul entier. Et il nous a ramené des petites tomates, enfin des grosses tomates et des petites. Voilà. Et des pommes de terre. Et du coup la chérie est de corvée d'épluchage. Et moi je vais faire le gâteau. Alors, pour le gâteau, donc on va faire un gâteau amande pêche. Ça y est fini. C'est le lave-vaisselle. Amande pêche, je vais faire une combo, enfin j'ai allégé un petit peu la recette. Je vais faire une combo. Alors à un moment, je faisais qu'avec de la compote de pommes, je supprimais complètement la margarine ou le beurre. Mais je trouve que quand on met pas de matière grasse dans un gâteau, il manque de moelleux, il manque de quelque chose en fait. Il est très bon pour le jour même, manger tout de suite quand il est frais quoi en fait, mais le lendemain il devient un peu sec et tout, enfin voilà, il manque quelque chose. Donc du coup je vais faire un petit compromis pour
ajuster un petit peu cette texture, je vais faire un peu de compote et un peu de margarine. Voilà, comme ça on a les bienfaits des deux. Alors dans le bol de mon robot je vais mettre, donc moi c'est du xylitol comme d'habitude, vous pouvez le remplacer par un autre sucre. Par contre si vous le remplacez par un autre sucre, mettez-en un peu plus, parce que le xylitol sucre de plus. Il est à un pouvoir sucrant de 70%. Je reçois souvent des commentaires pour me demander où est-ce que j'achète mon xylitol. Alors soit je l'achète en magasin bio, mais bon il y a 2 mois il n'y en a plus, il y a 2 mois c'est en rupture de stock. Autrement bah, je le commande sur Amazon, on le trouve assez facilement. J'achète à peu près 1 kg par mois. Alors le xylitol, il y a des personnes qui disent que c'est pas bon pour la santé, il y en a d'autres que voilà. Enfin bref, nous il nous convient très bien. C'est une question de quantité aussi je pense, comme un peu tout. Je sais que ça peut avoir un effet sur les intestins. Voilà, mais il faut pas dépasser une grosse dose en fait. Quand c'est en petite dose comme ça, là je vais mettre que 100 grammes sur le gâteau. Ça va faire une bonne dizaine de parts, donc ça fait que 10 grammes de xylitol, c'est pas grand chose quoi en fait. Hein, voilà, pour avoir les méfaits quoi en fait, on va dire. Alors les méfaits, voilà, c'est ça, hein, c'est sur les intestins. Mais il y a des personnes ça joue, il y a des personnes ça joue pas du tout. À voir. Alors on met le sucre. Hop, donc du coup là j'ai 200 g de xylitol, donc il faut rajouter 30% à peu près si vous mettez un sucre normal. Et alors nous on sucre plus beaucoup nos gâteaux aussi, donc ça dépend aussi de ce que vous aimez. Si vous aimez les gâteaux fort sucrés, il faudra peut-être rajouter un petit peu de sucre, parce que vous risquez de le trouver pas très sucré. Voilà, hop, j'ajoute la margarine, donc c'est du Saint-Hubert hop, bio oméga 3, donc là j'ai 50 g, mais je vous mets toutes les quantités hein, en barre d'infos comme d'habitude. Et une compote de pommes sans sucre ajouté. Et on va mélanger ça pour que le beurre s'incorpore bien dans le tout. Alors on ajoute ensuite 3 œufs un par un. Alors vous allez avoir un petit peu de mal à mélanger la margarine avec la compote et tout. Hein. C'est pas grave, on cherche pas quelque chose forcément d'homogène. On ajoute les œufs et à la force ça va arriver. Alors on ajoute les œufs un par un. Je vais peut-être vous montrer la texture que ça a. Ça fait un peu granuleux en fait. Voilà, il y a les morceaux de beurre qui sont pas pris dans la compote. Mais là, on ajoute les œufs, un à un, 3 œufs. Et là ensuite, on va ajouter les ingrédients secs. Donc j'ai 150 g de farine. Alors moi c'est de la farine bis. J'aime bien mélanger la farine bis avec la poudre d'amande. Je trouve que la texture de la farine bis accentue un petit peu la texture de la poudre d'amande. Vous voyez, ça fait un peu granuleux en fait. Voilà. Bah, après vous pouvez mettre une autre farine hein, si vous le souhaitez. Donc 150 g de farine, 70 g de poudre d'amande et une cuillère à café, donc 5 g à peu près de levure chimique. Et là on ajoute ça dans notre mélange œuf, compote, beurre, sucre. Et là logiquement on va avoir quelque chose qui devrait devenir plus homogène. Alors ensuite j'ajoute, pour corser un petit peu le goût de l'amande amère. Donc moi c'est un arôme d'amande amère, c'est la marque Nathalie. C'est un truc de France en fait, qui est fait en France. C'est une formule bio concentrée. Alors ce qui est bien c'est que c'est pas mis dans de l'huile quoi en fait. Voilà, donc ça rajoute juste le goût. Et je vais ajouter, ça sent fort par contre, 1/8. Voilà, c'est fort hein, l'amande amère, donc il ne faut pas en mettre de trop, autrement vous allez avoir vraiment le goût. Donc quelques gouttes. Alors moi je prends la cuillère parce que là c'est un gros bouchon. Enfin, je sais pas, c'est un gros, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est pas un compte-gouttes. Donc je mesure avec mes cuillères doseuses. 1/8. Les cuillères doseuses pareil, je reçois souvent des commentaires pour savoir où est-ce que je les ai achetées. Alors logiquement on les trouve partout, en grande surface, voilà. Mais celles-là je les avais achetées à l'incroyable. Voilà, c'est un lot, donc cuillère à café, et j'avais acheté aussi les cups aussi. Donc là une fois on mélange, mais après je pense qu'on les trouve à Zojo dans les magasins un peu spécialisés. Je pense qu'à Auchan et tout on doit les trouver aussi. Et l'amande est ajoutée, donc on mélange. On a une belle pâte, hop, voilà. On beurre un moule. Alors moi j'ai mis mon petit spray, pareil le petit spray. On me le demande aussi souvent. Je le trouve en Belgique en fait, chez un grossiste. Mais là où je vais chercher aussi, quand je veux du matériel un peu spécialisé, chez Serdelier, je vais directement en fait au magasin. Il y en a un à L'Homme, je pense qu'il y en a un aussi à Liévin. À Lens, oui, Lens, dans le Pas-de-Calais. Mais après ils ont un site internet où ils livrent partout. Voilà. Donc pareil, le lien est en barre d'infos, il reste tout le temps en barre d'infos, donc si vous voulez aller voir,
c'est une grotte bombe, vous allez longtemps avec parce qu'on en met vraiment très peu. C'est un agent de démoulage en fait, mais moi je m'en sers pour beurrer mes moules, mais aussi quand je veux faire cuire quelque chose au four et que je veux pas mettre énormément de matière grasse. Mettons que je veux faire des nuggets au four moi-même, et je mets un petit peu spray dessus. Je veux faire je sais pas, enfin voilà, quand je veux faire un truc au four avec pas beaucoup de matière grasse, ça va bien parce qu'on en met uniformément par rapport à, alors que quand on arrose avec de l'huile, voilà, il y en a un trait quelque part, il y en a pas ailleurs, voilà. Donc c'est en barre d'infos aussi. Hop. Alors je verse la pâte. Alors j'ai pris un moule à tarte en fait parce que je vais faire style un peu style tarte. Donc mes gâteaux quoi en fait, mais c'est les fruits qui sont au-dessus en fait que je vais mettre. Hop là, allez, on verse tout. Alors j'ai aplani un petit peu la surface et du coup maintenant là je vais mettre mes pêches sur le dessus. Alors là j'ai à peu près, bah alors chérie, à peu près 3 belles pêches. Alors je sais pas, j'avais pris des blanches, enfin c'est chérie qui avait pris des blanches et non, je voulais prendre des jaunes. Ah bon bah c'était des jaunes, il y avait des blanches dedans. Mais il y a une majorité de jaunes, hein, de blanches hein, dedans. Les jaunes, mais bon. bah ouais, bah tout était mélangé. Parce qu'en fait là j'étais tombée à court, donc chez chérie qui a été m'en chercher à Intermarché. Alors, une fois qu'on a mis les pêches, j'ai fait griller un tout petit peu d'amandes. Donc j'ai 10 grammes d'amandes effilées. On le met sur le dessus. Donc une fois que c'est fini, il ne nous reste plus qu'à enfourner à peu près 30-35 minutes à 180 degrés. On pique, puis ça dépendra aussi de l'épaisseur du gâteau. Comme là moi j'ai fait un gâteau qui soit plus ou moins plat. Il va gonfler hein. Mais voilà, j'aurais pu le mettre dans un moule plus serré pour avoir un gâteau plus haut. Mais comme nous chérie préfère les fruits que la pâte, voilà, donc ça fait un petit compromis. Allez, on attaque le saumon. Alors j'ai fait la marinade du saumon. Enfin la marinade, ce qui va napper le saumon, ça va être un mélange de vin blanc, moutarde, miel, sel, poivre, aneth. Voilà, donc j'ai tout pris ça. Donc il y a 30 g de moutarde, 20 g de moutarde, 20 g de miel, 125 ml de vin blanc, du sel, du poivre, une cuillère à soupe de moutarde. Alors moi le miel j'utilise, j'ai jeté le bocal, j'en avais plus. C'est du miel d'acacia que j'utilise. Pourquoi j'utilise le miel d'acacia? Parce que déjà, c'est le seul miel qui a un IG bas. Et ensuite, au niveau goût. Alors, chérie aime le miel, mais quand il est chaud, le miel attrape un goût. Vous voyez? Donc c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Le miel d'acacia a un goût très neutre, très doux, qui passe très bien dans les vinaigrettes ou quoi. Alors que quand on met un autre miel, voilà, c'est chérie a un peu plus de mal. Donc voilà pourquoi j'utilise aussi le miel d'acacia en cuisson et tout. Le goût est... ça sucre, mais voilà, on a une petite touche de miel, mais sans avoir ce goût fort que pourraient avoir certains miels. Alors du coup j'ai tout mélangé comme je vous ai dit, le vin blanc, la moutarde, l'aneth, le miel, sel, poivre. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. J'ai pris une plaque, j'ai fait un lit de citron, donc c'est un citron bio. Je l'ai coupé et mincé en fines tranches, j'ai fait un lit dessus et je vais y déposer du coup mon gros filet de saumon. Alors comme je vous ai dit, moi c'est pour 2 repas, il y a 1 kg de saumon, mais il y a une partie, la moitié qu'on va manger aujourd'hui, et l'autre partie qui va nous servir du coup à faire les croquettes demain. Alors, là je viens de badigeonner du coup le mélange. Hop, alors il y en a beaucoup, mais on va venir rebadigeonner après. Là on va le mettre en cuisson 10 minutes. Hop là. Alors je mets en cuisson 10 minutes et ensuite je vais rebadigeonner un petit peu. J'ai mon gâteau qui est cuit, je l'ai sorti du four, voilà ce que ça donne. Et on va le laisser du coup refroidir. Et là, le temps que le saumon commence à cuire, on va faire... Les pommes de terre sont pratiquement cuites. On va s'occuper de faire tomber les épinards en fait, pour pouvoir les aromatiser, la purée de pommes de terre, enfin les mélanger avec pour nous faire une purée pommes de terre épinards, écrasés de pommes de terre épinards. Alors les épinards, je vais juste les faire tomber, hop, comme ça, à sec, dans une sauteuse, juste faire en sorte qu'ils soient cuits. Vous pouvez, si vous voulez, aussi utiliser des épinards déjà cuits en branches en fait. Là c'est parce que moi c'est des frais, mais ils vont être neutres. On va aromatiser tout ça ensuite, après, avec les pommes de terre. On ajoutera de l'ail en poudre, enfin voilà, des choses comme ça. Là il faut juste les faire cuire en fait. Alors pendant que
mes épinards sont en train de tomber. Alors j'ai arrosé mon saumon aussi, hein. J'ai remis un peu de liquide sur le dessus. Au pire, vous après vous arrosez directement hein, au-dessus, hein. C'est pour aromatiser le saumon un petit peu. Donc je suis en train de faire une petite sauce pour accompagner ce saumon. Alors je vais faire une sauce à l'ail et à la nette. Alors j'ai mis hop, du yaourt. Donc il y a 250 g de yaourt nature. J'ai mis le zeste d'un citron jaune bio avec son jus, de la nette, du sel, du poivre et de l'ail semoule. Voilà, j'ai mis de l'ail, vous pouvez mettre de l'ail frais aussi. Mais le goût fort de l'ail, je trouve que quand on le mange cru comme ça, l'ail frais a un goût qui reste en bouche en fait. Alors que celui-là, c'est un tout petit peu moins persistant, on va dire. Voilà, donc on mélange, on rectifie l'assaisonnement, on goûte, on rectifie l'assaisonnement et voilà, ça sera la petite sauce pour accompagner le saumon pour celui qui veut. Et là, je pense que mes pommes de terre vont être cuites, mes épinards ça va être bon, on va pouvoir faire la purée pommes de terre épinards. Alors pour aromatiser encore un tout petit peu plus la sauce, là elle est très bonne hein, déjà, mais pour rappeler un petit peu les saveurs qu'on a mis sur le saumon, je vais juste prendre une cuillère à soupe de jus, de la marinade, et hop, je vais la mettre dedans. Ça va donner une petite touche de vin, du goût du vin blanc. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc on n'aura pas là beaucoup d'alcool dedans, mais voilà, c'est juste pour voilà, aromatiser un tout petit peu plus. Non, j'ai mis 2 cuillères à soupe, et le reste, c'est bon. Je vais mettre sur le saumon. J'étais montée pour leur venir demander aux enfants de venir mettre la table. Et là, ils sont en train de replanter les fleurs. Alors, je vous montre un petit peu. Hop, bon, c'est pas fini. Hein. Donc là, c'est la jardinière. Tu l'as fait la jardinière? Non, pas encore. Jardinière. Le pot qui est ici. Là, il va y avoir des fleurs là. Hop. Alors, j'ai pas assez beaucoup de recul, mais là, ça va être le petit coin salon. Hop, c'est pas grave. Et puis ici, ça, je vais me mettre plus loin. Ah, alors là, c'est de l'autre côté. Donc il y a le coin salon qui est ici. L'autre côté ici. Et ça, c'est un lit en palette en fait que Chérie m'avait fait. Il y a un matelas en fait, un transat, oui. Il y a un matelas et tout qui va dessus et tout. Voilà. Et puis en fait, là, je vais essayer de vous faire voir sans vous faire montrer la rue. Voilà. Donc là, on a mis 2 papillons en fer forgé et ici donc là c'est la petite suspente en fait qu'on vous disait là, le macramé voilà, en corde là et dedans en fait on a mis un pot en rotin. En fait ces pots en rotin on les avait achetés pour notre mariage, on en avait acheté pour faire notre déco de table, on en avait acheté plusieurs mais ils sont petits en fait, c'est vraiment pour mettre sur une table et on s'en servait pas énorme puisqu'on en avait beaucoup puisqu'on en avait mis sur toute la table. Et là en fait le macramé il était vendu sans le pot et ça va nickel parce qu'en plus ça rappelle les pots là qu'on a mis en rotin quoi en fait. Voilà. Et là le tapis, si vous vous demandez, c'est un tapis que j'en avais acheté à Action, c'est un tapis d'extérieur. Alors c'est encore un peu voilà sale, hein. Mais ça on doit faire la terrasse encore. Hein. On va mettre du bois, on va pas laisser comme ça. Hein. Là on peut marcher dessus, mais c'est voilà l'année prochaine peut-être on mettra du bois. Voilà ce que ça donne du coup un petit peu. Alors, je suis en train de préparer la purée, enfin l'écrasé de pommes de terre aux épinards. Donc là, j'ai 1 kg à peu près de pommes de terre cuites. J'ai mis 30 g de margarine, sel, poivre, de l'ail en poudre. Et j'ajoute mes épinards cuits du coup. Hop. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Le saumon est cuit, on l'a sorti du four. Hop. Voilà ce que ça donne. Avec le lit, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, quel malheur, il va falloir en trouver une autre. Alors celle que il parle, c'est celle que je vous ai dit là avec les... C'est quoi le titre? Stranger 5. Stranger 5. Voilà. Ça va, c'est pas mal. Ça plaît aux enfants. Ça fait un petit peu peur. Donc pas avec les petits, mais nous ça leur plaît parce que c'est des ados en fait. Voilà, c'est des ados qui jouent donc voilà. Donc c'est avec des, je sais pas, hein, c'est entre la possession. En fait, il y a un des enfants qui a été possédé par un monstre qui se met à l'intérieur en fait. Je sais pas, c'est un mélange un peu de quoi. C'est de quel film à peu près? Wow, quel film? Ouais.
un peu d'Alien, parce que c'est avec de l'Alien qui vient à l'intérieur et qui prennent possession. Il y a un truc aussi, ils sont en télépathie, ils ont des pouvoirs, enfin il y a une gamine qui a des pouvoirs un peu spéciaux au niveau de son... voilà, donc ça plaît. Bref, à regarder, mais nous ça nous plaît. Oui, voilà, c'est une petite série qui est bien, et puis nous comme ça plaît aussi, parce que ça c'est dur en fait, c'est de trouver un truc qui nous plaît à nous et qui plaît à nos ados. Et là ça plaît à tout le monde, c'est même eux qui réclament. Allez, on va préparer les assiettes, du coup on va manger. Voilà ce que ça donne, donc du coup une fois dressé, donc la purée de pommes de terre épinards, enfin l'écrasé pommes de terre épinards, le saumon et la petite sauce qui va avec. On va passer au dessert, donc voilà ce que ça donne, j'ai coupé une tranche. Voilà. Ah, le soleil est sorti, il fait beau maintenant. On est à la ferme cueillette. On verra. Il y a déjà. Ah, on voit qu'il y a l'air d'avoir du monde en fait. Hein. On verra si c'est pas trop de la gadoue. Mais bon, au pire, c'est Chérie qui chargera d'aller cueillir les légumes. Vous avez vu? On a convaincu nos ados. Bon, tant bien que mal. Hein. Il y en a un, on a dû limite un petit peu le forcer. Hein? Mais bon. Pouf! Je vous cogne. Je vous ai pas fait mal, j'espère. Ouais. Ça nous fera une petite balade, une petite sortie. Mais c'est vrai que là, le ciel, il se dégage bien, là. Hein? Ah ouais, je suis une grosse bourrette pour Angel. Il fait la tête. Vous savez ce que c'est hein, quand vous forcez les ados? Il vous faut comprendre que c'est pas ce qu'ils voulaient. Hein? Mais bon, cette fois-ci, ça va marcher. On lui a dit non, non, il fait beau, tu sors. Allez. Ça va lui passer. Hein, chérie? Angel! Le soleil est là, il est sorti, il fait du vent, mais ça va, hein. Bon espoir pour cette semaine. Alors, on est rentré, je vous ai filmé le retour de course, enfin des légumes qu'on a acheté à la ferme cueillette. Chérie a allumé le barbecue et moi j'ai lancé les pommes de terre et mon pain aussi qui est dans le four qui est en train de cuire. Alors les pommes de terre, ce soir je vais faire des pommes de terre, ce que ma mère appelait pommes de terre, enfin elle appelle toujours ça, pommes de terre à l'étouffoir. Donc en fait c'est des pommes de terre qui sont cuites à l'étouffer en fait, voilà, avec un couvercle. Donc c'est juste des pommes de terre que vous lavez, vous laissez la peau, vous les coupez en deux. Alors ma mère faisait ça avec du saindoux, je pense que c'est dans le nord en fait on fait ça avec le saindoux. Moi j'en avais pas et puis voilà, question... santé on va dire, ouais, je l'ai fait avec du ghee, voilà, j'ai pas mis de saindoux, donc j'ai mis une cuillère à soupe de ghee dans le fond, j'ai mis mes pommes de terre au dessus, vous mettez des oignons, logiquement c'est avec des feuilles de céleri qu'on met au dessus. Je pensais que j'en avais encore au congélateur et j'en ai plus, donc la prochaine fois que j'achèterai du céleri je regarderai pour avoir des feuilles pour pouvoir mettre au congélateur, parce que souvent c'est ce genre de pommes de terre, enfin on aime bien l'hiver accompagné d'une tranche de jambon ou des choses comme ça. Et là du coup moi j'ai remplacé par du thym, voilà. Donc en fait voilà, comme je vous dis, c'est juste des pommes de terre que j'ai coupées en deux, oignons, thym, sel, poivre, dans du ghee. Voilà, mon pain est dans le four, voilà, il est en train de déjà bien gonfler. Et on va manger ça avec des concombres. Alors Stécie nous a coupé les concombres.
elle voulait des bâtons de concombre. Donc elle a fait des briques de concombre. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je vais mettre concombre, je vais faire des carottes râpées. Qu'est-ce qu'il me reste encore? De la salade. Il reste un petit peu de brocoli et des pommes de terre aussi d'hier. Donc voilà, ça sera barbecue avec des crudités et des pommes de terre et tout fort. Simple, efficace. Voilà. Allez, je vais éplucher les carottes et les râper. Alors à la ferme cueillette, il disait qu'il fallait pas laver les carottes, vous voyez tout ce qui est légumes un peu, enfin racines quoi en fait, qui sont dans la terre. Souvent moi ce que je faisais c'est quand chérie me ramenait des légumes ou quoi, bah j'ai nettoyé avant de les mettre dans mon frigo parce qu'après ça salit tout le frigo quoi en fait. Et ils étaient écrits qu'il fallait pas les nettoyer parce que l'humidité faisait que les carottes devenaient un petit peu voilà pas belles et puis qu'il fallait mieux les laisser comme ça. Donc du coup c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, je les ai mis dans un bac pour les protéger mon frigo pour pas qu'ils soient salis. Donc je les ai mis dans un bac comme ça au frigo et elles sont encore super belles. D'habitude les carottes vont arriver à un moment, elles deviennent toutes molles, toutes fripées et tout. Là ça fait une semaine, c'est les dernières et elles sont encore nickel. Donc voilà, petit truc que je partage hein. Donc je les lave au moment de m'en servir en fait. Et je crois que ça doit être la même chose aussi pour les pommes de terre. Les pommes de terre lavées conservent moins bien que les pommes de terre qui sont pas lavées, hein, je pense. Alors là la ferme cueillette, j'ai fait attention aux fraises. Déjà on a été les cueillir à la dernière minute parce que la semaine dernière quand on les avait cueillies on avait dû les manger tout de suite parce qu'elles avaient été... En fait, quand vous allez à la ferme cueillette, vous êtes dans des brouettes, vous avez des brouettes et vous mettez vos légumes dans les brouettes. Et je pense que les fraises, c'est un des premiers trucs qu'on a cueillis. Et du coup, pendant tout le trajet, elles ont été un petit peu secouées. Et du coup, elles ont eu tous des micro-chocs. Et le soir, voilà, c'était... il y avait du jus en fait dans le fond de ma barquette. Donc là, cette fois-ci, on les a cueillis en dernier. Et ce qu'on a fait, c'est que je les ai tenues. On les a pas mis dans la brouette. Donc là ça a été, elles étaient belles. Donc j'ai pu les mettre dans mes boîtes Fossa. Je vais pouvoir m'en servir pour mon dessert. Allez, je finis d'éplucher mes carottes. Je voulais vous dire aussi, tout à l'heure Angèle qui faisait la tête. Hein, parce qu'on l'avait forcé à venir. Au bout d'un quart d'heure, enfin même pas, hein, 5 minutes. Hein. Il a commencé à cuire les tomates et ça y est, c'est oublié. Hein. Il était content d'être là et voilà. Il courait en plein champ et puis... Comme quoi hein, des fois faut les forcer et, puis il a pris, enfin voilà, il a pris du plaisir à creuser pour avoir les pommes de terre et tout. Et la preuve, on est revenu avec on n'arrivait plus à le stopper. Il nous fallait juste, parce qu'en fait je voulais juste des grosses pommes de terre, parce que quand je fais des pommes de terre farcies, j'aime bien avoir des grosses pommes de terre pour quand même avoir de quoi farcir quoi. Et chérie, ces pommes de terre au potager, ils sont pas très grosses, donc enfin les premières qu'il a cueillies, donc du coup on a voulu regarder pour avoir des grosses pommes de terre. Et en fait compte, on s'est retrouvé avec, bon, il y avait des grosses pommes de terre, mais il y avait des petites aussi qu'on n'allait pas laisser là, hein. On peut pas choisir, hein. Donc du coup on les a pris, mais on s'est retrouvé moi avec, il y avait 9 kilos de pommes de terre je pense. Mais elles sont pas très chères leurs pommes de terre. C'est vrai que j'ai pas regardé sur le ticket. Je vais regarder, tiens. Je vais vous dire. Mais oui, donc c'était juste pour vous dire que voilà, il y a pris du plaisir. Après, il était bien content en fait. C'était oublié, c'était juste sur le coup. Voilà, il aurait préféré rester à la maison sur son PC. Et voilà, hein. Pour qu'il s'évade aussi, hein. De temps en temps, je veux bien, mais... Je vais regarder les tickets. J'ai jeté mon ticket, j'ai remis plein de cochonneries dessus, donc je vais pas les fouiller dans la poubelle. Voilà, donc je sais pas, mais elle devait pas être très chère parce qu'on en a pas eu pour énorme pour tout ce qu'on avait quoi en fait. Allez, je vais râper les carottes maintenant qu'elles sont finies d'éplucher. Ma boulette de Sandra. J'étais en train de râper mes carottes et en fait moi mon truc, voilà, il y a des disques qu'on met au-dessus là. Voilà, mon robot. Et donc j'étais en train de les râper, puis là je fais pour le mettre dans le plat, j'ai dit à chérie, j'ai dit mais elles sont bizarrement râpées mes carottes quand même. On dirait que je les ai mixées. Donc je continue à les mettre dans le plat. Et en fait, j'ai laissé les lames dans le fond. Donc en fait j'ai râpé les carottes et je les ai mixées aussi. Des bêtises de Sandra. Bon c'est pas grave, hein, mais voilà. On aura des carottes mixées. Sandra et ses bêtises. En fait ce qu'il y a c'est que moi il y a dans mon robot
il y a un truc central là comme ça. Là-dessus je peux venir mettre les différents disques que j'ai. Donc j'ai celui-là, je peux le retourner, j'ai un plus gros, j'ai un truc pour faire des rondelles, enfin voilà. Et ensuite j'ai des lames, donc j'ai une lame comme ça en plastique en S. Et mes ponches, je pense qu'il y a beaucoup de robots qui sont comme ça. Mais tous en boîte sur le même axe en fait. Et à chaque fois quand je les range, je mets tout dans le bol. Comme ça je sais où est-ce que c'est. D'habitude je fais attention. Mais voilà. D'habitude. Comme quoi que les bêtises arrivent à tout le monde. Hein? Bon. Ça va se manger quand même. Le pire c'est que j'en ai fait plus. Parce que je me suis dit demain midi si on veut en accompagnement ou demain soir en accompagnement. Ils sont tous mixés. J'ai sorti mon pain du four. Je vais vous montrer. Je pense que ça y est, j'ai su dompter la bête, la plaque. Ça fonctionne aussi bien en fait qu'avec la cocotte. Voilà. Le pain du jour. Alors j'essaierai de vous montrer. Donc là c'est un pain de campagne, donc c'est seigle et T65 au levain bien sûr comme d'habitude. J'essayerai de vous montrer une fois comment je procède avec la plaque si ça vous intéresse, si vous voulez tester autrement qu'avec la cocotte. Mais c'est complètement, enfin vous allez voir, j'ai dû complètement tout changer ma façon de procéder par rapport avec la cocotte en fait. C'est complètement différent. Allez, il fait chaud dans la maison. J'ai chaud, le fait que le four a été, que tout va, voilà. Alors que dehors, chérie dit qu'il a froid. Et j'ai ouvert un tout petit peu pour faire rentrer un petit peu l'air frais. Mais c'est vrai que dehors il fait frais. On va passer à la table, c'est cuit. Donc je vais vous montrer. Alors le dessert, je pense qu'on va manger du gâteau de ce midi. Parce qu'en fait, Stécie n'en a pas mangé. Donc il y a que 3 morceaux qui sont partis. Donc il y en a... Et puis comme je l'ai coupé... Non, je l'ai coupé en 10. Mais bon, il y en avait assez pour 3 desserts en fait. S'ils en prenaient qu'une part. Donc je pense qu'on va en manger demain et on en mangera encore demain. En fait nous les gâteaux ça fait longtemps, ça nous fait plusieurs desserts parce qu'on n'en mange pas, voilà on est 4, là ce midi on était 4 à manger donc du coup, enfin 4 ou 5 ça dépend. Mais même quand Kim elle est là il suffit comme là Stécie n'en a pas mangé parce que Stécie les fruits cuits elle a un peu de mal. Donc du coup elle a passé son tour, du coup il y a que 3 parts qui sont parties et je l'ai coupé en 10. Donc voilà, il en reste pas mal. Alors, les pommes de terre, voilà, qui sont cuites. Donc, en fait, il faut qu'elles soient dorées comme ça. Hop, donc, entre deux mains, vous les retournez délicatement. Vous faites passer ceux d'au-dessus en dessous et inversement. La viande pour... alors, en viande, on avait fait le piano, des saucisses qu'on avait achetées à la boucherie. C'est des saucisses grand-mère. Des brochettes de poulet pour les enfants. Et chérie, c'est pris une brochette de bœuf. Et moi, c'est des saucisses végé. Voilà. Et puis avec les crudités. Oui, chérie a voulu une brochette de bœuf. Les enfants, les gros morceaux de bœuf, ils ont un peu de mal. Voilà. Aussi. Depuis qu'ils sont tout petits, en fait, ils préfèrent la viande hachée ou les choses comme ça. En fait, dès que c'est un peu dur, voilà. Allez, on va manger. Allez, 22 h, cuisine rangée, tout est fait. On va aller prendre sa petite douche et aller se coucher. Je sais même pas si je vais monter le vlog ce soir et répondre aux commentaires et tout parce que je suis fatiguée et je me dis que ça serait peut-être bien aussi que moi je commence à reprendre un rythme aussi, voilà. Donc du coup je pense que je ferai ça demain. Je vais voir. En plus demain comme on est lundi et qu'on vlog pas, ouais je pense que je vais faire ça. On va aller se coucher. Du coup j'aurais pas du tout ouvert le PC aujourd'hui. C'est très rare que ça arrive, hein. Souvent. Allez, on va aller prendre sa douche. On va monter. Et puis on va essayer de convaincre aussi les loups. Alors souvent quand chérie reprend le travail comme ça, souvent il reste même pas 15 jours avant la reprise des enfants. Donc du coup j'en profite et j'essaye aussi de leur faire reprendre le rythme un petit peu à la fois. Le rythme de l'école en fait, aller se coucher un peu plus tôt et du coup se lever un tout petit peu plus tôt. Voilà, pour que le rythme commence à se reprendre et que ça fait pas une grosse cassure au moment de la reprise. Parce que voilà, je veux pas qu'ils reprennent avec, en étant fatigués. Et en plus souvent c'est
un cercle vicieux parce que quand ils vont coucher plus tard le soir, ils se lèvent plus tard le matin. Du coup le soir ils ont du mal à s'endormir tôt et souvent le jour ou la veille ou l'avant-veille de la reprise, quand on leur dit allez va te coucher, il te reste 2 jours là, il faut que tu... et ben ils ont du mal à trouver le sommeil. Donc du coup voilà, on essaie de reprendre le rythme comme ça pour pouvoir rattraper un rythme plus ou moins normal. Voilà, pas aller... parce que c'est vrai que là pendant les vacances ça arrive souvent qu'ils allaient se coucher vers 23 h, minuit, hein, voilà. Ils lisent dans leur lit ou... hein. Donc, voilà, un petit peu à la fois. On reprend son rythme de croisière. Allez, moi aussi, du coup, demain, on reprend mon rythme de croisière aussi. Souvent, pendant les vacances, le ménage et tout est moins fait à fond et tout. Souvent, je profite un petit peu aussi. Enfin, mes zones et tout, c'est moins... c'est fait, mais voilà, moins à fond, quoi, en fait. Donc, moi aussi, on va remettre sa maison en ordre pour... la reprise. Et cette semaine le boulot, ça va être le gros boulot, ça va être dans les chambres des enfants. Je voudrais faire le tri dans leur garde-robe. Souvent c'est ce que je fais, je regarde ce qui leur manque, ce qu'il faut jeter, ce qui va plus, ce qui est trop petit, parce que souvent c'est comme les plantes, ça pousse au soleil, hein. Les enfants souvent les pantalons quand ils les remettent et qu'ils ont mis des shorts tout l'été, et ben il y a ça qui dépasse au niveau des chevilles. Allez go, je vous souhaite une bonne nuit, on se dit à demain en pleine forme. Allez, bye, bisous.